Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Ça fait un petit moment que je voulais venir vous voir après la vidéo sur les formes pensées. On est à la reprise, donc je viens vous voir avec quelque chose un peu... C'est en lien avec les formes pensées en fait. Il se trouve que j'ai vécu quelque chose d'assez particulier parce que je réfléchissais sur les formes pensées. Justement, je vous en ai parlé, hein, qu'il y a quelque chose qui arrive et puis euh, il y a la pensée, après il y a une émotion et puis l'émotion va être le levier pour mettre en action quelque chose. Mais là, on est dans la tête, on est au niveau de la tête. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une expérience. Dans la nuit, j'ai rêvé que on me montrait le mot amour coupé en deux. Je dis, le mot amour coupé en deux, ça veut dire quoi ça? Puis je dis, bon, tiens, c'est bizarre. J'ai cherché. Alors j'ai cherché le lendemain, ça m'a quand même intrigué. J'ai cherché amour coupé en deux, donc première analyse coupé en deux. Moi, c'est tout de suite ce qui m'est venu, c'est le truc anglais, our, notre. I am, c'est le premier comment dire, la conjugaison du verbe être en anglais, d'accord. I am, je suis. Et donc c'est être, c'est notre être. Donc le côté amour, c'est notre être. Et c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, quand même, ce qui est, par rapport à la situation actuelle, ce qui est demandé, ce qui est là, c'est être et plus faire. J'ai trouvé ce clin d'œil assez intéressant. Puis j'ai continué parce que je dis, bon, ok, être, hein, le cœur, mais l'amour, c'est représenté par le cœur, d'accord. L'amour, on le représente par le cœur dans le monde entier, je pense. Hein, et puis j'ai regardé en arrière, j'ai lu en arrière, et puis j'ai dit, c'est la roue Ma. C'est quoi ce truc, ça? Ma. Et en fait, le mât, c'est l'abréviation d'un. Comment dire Le mât, c'est les méga-ampères. Voilà, c'est l'abréviation de méga-ampères. Ça veut dire que le mât, c'est une unité de mesure qui est d'intensité de courant. Je trouvais ça très drôle. Et figurez-vous que le mât, ça fait 1 million d'ampères. Donc le cœur, l'amour qui est représenté par le cœur. Quelque part, je me dis, ben, le cœur, c'est une puissance inouïe. Et je me trompe pas, parce que euh, c'est une puissance inouïe, mais qu'on nous a cachée. Le cœur, c'est quelque chose d'énorme. Donc, la roue de ces méga-ampères, donc ça veut dire que ça dégage une puissance inouïe. Et quand on dit suivre son cœur, quand vous avez l'élan du cœur, moi je vous le dis souvent dans les vidéos, quand vous avez cet élan du cœur, ben lui il se trompe pas. Pourquoi? Parce qu'il a une puissance énorme, il sait. Et alors, c'est très drôle parce que la médecine quantique aujourd'hui, j'ai un auteur, moi il y a un auteur que j'aime beaucoup, vous le trouvez sur ma chaîne, c'est Greg Braden. Ils ont fait des études avec d'autres personnes et ils ont trouvé que le cœur était notre deuxième cerveau. Alors on dit que c'est les intestins, hein, par rapport au cerveau, mais en fait, ça a été démontré que le cœur est notre deuxième cerveau, qui a à peu près 40 000 neurones, et que c'était en fait le cœur qui envoyait des informations au cerveau et non l'inverse. Sauf qu'on a perdu ce système de fonctionnement. Parce qu'on a mis des couvercles, on a mis du ciment, on a mis tout ce que vous voulez dessus, on a mis des croyances, on a mis des limitations, on a mis tout ça, qui fait que on n'a plus ce lien direct avec le cœur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est demandé avant tout, depuis la nuit des temps, mais avec la situation qui est vécue aujourd'hui, c'est vraiment de retrouver ce lien avec le cœur et donc de pouvoir laisser toute cette puissance du cœur, toute cette énergie du cœur d'émettre et de vous guider, parce que elle se trompe pas, quoi. Donc ça, c'est juste exceptionnel. Et vous savez qu'il y a, en plus des 40 000 neurones, c'est lui qui envoie le cerveau. Alors vous pouvez imaginer aussi que, comme il a cette puissance-là avec ses ampères, le cœur, c'est un champ magnétique qui est à peu près 5 000 fois plus puissant et plus intense que celui du cerveau. Donc c'est quelque chose qui va émaner à 2-3 mètres autour de vous. C'est en fait ce que les animaux ressentent. Ça a été étudié, ça. Hein, c'est en fait ce que les animaux arrivent à ressentir, qui vont vers une personne ou vers une autre. C'est drôle. Alors ceux qui ont des connexions particulières avec les animaux, c'est voilà, c'est parce qu'ils ont un cœur qui émane différemment. Et ça, c'est comme ça. Alors imaginez, quand on refait notre lien au cœur, comment ça se passe. C'est juste fantastique. Et c'est ça qui nous est aujourd'hui demandé. Et ça m'a travaillé. Je dis, ok, alors j'ai compris. C'est le cœur, on voit donc. En fait, ça ne se passe pas de là jusqu'ici. C'est l'inverse. Ça se passe du cœur et ça remonte. Ça remonte.
Alors oui, on reçoit des choses des fois de là-haut, mais le mental, lui, là, il va falloir lui dire qui c'est qui commande un petit peu, non? Voilà. Dire, oh là. Alors moi, perso, des fois, je lui dis, hein, je dis, ah, je vois que ça tourne dans ma tête tout le temps, j'ai des choses qui tournent parce que j'aime bien expliquer, machin. Je dis, oh là, ça suffit maintenant. Et je vous garantis que ça s'arrête instantanément. Vous pouvez faire le test, je vous garantis que ça s'arrête instantanément. Ouais, je parle là-haut, je dis, ah, mais non, ça suffit. Bon, quand je suis seul, ça va. Quand je suis pas seul, les gens me regardent un peu bizarrement, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Des fois, je leur dis, sur la personne, je dis, ouais, ça travaille trop là-haut, puis les gens rigolent, donc voilà, ça va. Moi, je vais revenir au cœur. Donc, vous voyez, c'est quand même un truc qui est. Je voulais vous le partager parce que ça m'est venu. Je me suis dit, mince, mais c'est quoi? Et en fait, c'était vous dire ça. Il y a les formes pensées, c'est une chose. Mais il y a aussi cette partie du cœur qui est énormément puissant. C'est la roue de méga-ampères. Vous comprenez la puissance qui peut émettre le cœur. Donc cette puissance-là, l'électricité, la puissance, ça éclaire, ça rayonne. Alors quand on fonctionne avec notre cœur, ce qui nous est demandé, c'est d'être. Aujourd'hui, on va rayonner, ça va être l'exemple pour les autres. Parce que oui, il y a des situations qui sont compliquées, euh, de plus en plus pour certaines personnes, etc. C'est la reprise, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et 1 an et demi que ça dure, quand même. Hein, donc voilà. Mais en même temps, c'est super important parce que quand on a ce lien avec ce cœur et avec cette énergie, alors oui, on donne l'exemple, oui, on est ça, mais ça fait émettre le meilleur de vous-même, quoi. Ça fait émerger le meilleur de vous-même. Et vous allez attirer des gens qui vont être différents. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important, c'est de pouvoir être réellement qui on est, d'arrêter de se mettre des voiles, des masques et compagnie, sans jeu de mots, hein, mais d'arrêter de se mettre tout ça pour être réellement qui on est. Vous savez, je crois que les gens aujourd'hui, j'ai discuté avec quelques personnes et c'est vraiment ça. On se fait ce qu'il y a à faire pour continuer à rentrer dans les restaurants, à manger au restaurant, etc. Et puis à côté de ça, bon, ça c'est des choix, les gens ont choisi ça, et puis c'est très bien, c'est correct pour eux. Par contre, il y a d'autres personnes qui refusent de jouer le jeu, mais par contre qui vont installer des tables à côté des restaurants pour manger différemment, pour dire nous on est différents. Mais non, vous n'êtes pas différents les gars, vous êtes tous pareils. Vous avez juste envie d'aller manger au restaurant, mais vous ne voulez pas vous plier à certaines règles. Et ça, c'est dans le faire, c'est pas dans l'être. Je pense pas que ce soit la bonne énergie qu'on envoie là-dessus. Mais ça, c'est que mon point de vue, hein. Par contre, si vous refusez de faire le nécessaire pour entrer dans un restaurant, n'allez pas manger à côté du restaurant. Mais organiser un pique-nique, c'est créer des choses nouvelles, sortir de ce qui existe déjà, faire des choses différentes. Donc, organiser un pique-nique. Moi, vendredi soir, c'est soirée tagine, si vous voulez venir. Soirée tagine, atelier tagine. Donc, chacun amène un truc et puis on va faire un méga tagine. Et puis, on va manger un tagine tous ensemble et on va passer un super moment parce qu'on va le préparer ensemble. On va partager, il y aura de la musique, il y aura des rires, il y aura des échanges. Et puis, je vais vous dire, il y a des gens qui ont fait, qui se sont fait... et puis, il y en a d'autres non. Voilà. Donc, c'est pas grave, on est tous ensemble parce qu'on a envie de partager, mais en dehors du système, en dehors de ce qui existe aujourd'hui. C'est ça qui nous est... Et pourquoi on a fait ça? Ben parce qu'on a eu l'élan du cœur. Parce que c'est arrivé gentiment, un coup je vais d'un côté, un coup je vais de l'autre, je dis bah tiens moi je fais des tagines, ah mais j'aimerais bien, eh ben viens à la maison, fais ça, allez hop. L'élan du cœur, le partage, en étant dans le partage avec l'élan du cœur, il y a des choses miraculeuses qui se passent. Mais ça, ne me croyez pas, hein, testez-le, vous verrez. C'est juste magique. Et les gens, ils attendent que ça, je vous promets. Ils cherchent pas à avoir autre chose. Entre manger au restaurant et passer une super soirée avec les potes chez eux, à la maison avec la musique, etc. Mais c'est génial, il n'y a pas de comparaison. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous. C'est compliqué, c'est pas évident. Puis vous savez, je suis pas sûre qu'il faille encore des outils, des choses comme ça. C'est vraiment parler avec son cœur, être avec son cœur. Moi, je vous partage des choses parce que voilà, je vous les partage. Ça me titillait dans ma tête depuis un moment, j'ai cherché tout ça. Et là, je me dis, mais oui, mais c'est ça, c'est rappeler, vous rappeler à tous, rappeler à tout le monde la puissance du cœur. On a oublié ça. Comment il peut émettre, comment il peut émaner, qu'est-ce qu'il peut faire et comment il peut orienter. Orienter, c'est lui qui envoie les infos. Donc, c'est juste réapprendre à fonctionner avec ça. Alors, il y a des méthodes pour ça, hein, mais je ne vais pas vous les donner ici parce que vous pouvez en trouver sur Internet. Il y a des méthodes vraiment pour ça. Autrement, c'est juste écouter son élan, vous savez, le pendule, écouter son élan. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
Le cœur, en plus, c'est... le cœur, il est au centre de tout, puisqu'il est au centre de notre corps. C'est lui justement qui dirige, etc. Mais quand on est dans des grosses tempêtes, j'ai vu une vidéo hier et j'ai trouvé que l'exemple était merveilleux. La personne disait, quand on est dans une tempête, vous savez, quand il y a la grosse tempête, quand on est dans un cyclone, et ben là où c'est le moins dangereux, c'est au centre du cyclone. C'est là, dans le centre. C'est là où on retrouve la sérénité, la paix. C'est là où on retrouve euh, la présence, le courage de faire les choses, l'équilibre, la foi, de garder la foi, etc. Et le centre du cyclone, dans ce qu'on vit aujourd'hui, dans ce que l'humain vit aujourd'hui, il est où? Il est dans son cœur. Le centre du cyclone, il est dans son cœur. C'est là que vous allez retrouver l'importance, le nécessaire pour passer cette tempête. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si ça vous parle, partagez la vidéo, likez, faites des commentaires. C'est vraiment important de retrouver son cœur. Cet espace-là, magique, parce que vous vous rendez compte, les 1 million d'ampères, 1 million, les méga-ampères, c'est 1 million, c'est énorme, c'est énorme. Donc, rendez-vous compte, chers amis, la puissance que vous avez, la puissance que vous êtes au niveau énergétique. Il faut juste remettre les fils comme il faut, c'est tout, il n'y a pas de problème. Il faut juste remettre les fils. Alors, je vous souhaite de retrouver un bon électricien, quelqu'un qui va vous reconnecter, quelqu'un qui va vous amener sur la piste. Moi, je suis là aussi si vous le souhaitez, puisque j'accompagne les gens. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre, en tout cas une merveilleuse reprise. Et je vous dis à tout bientôt.